Bonjour, et je suppose que vous l'avez vu dans le titre, j'ai une annonce à vous faire. Alors, c'est un podcast slash vidéo, puisque ça sera juste animé, je pense que je mettrai 2-3 photos, qui va être diffusé à la fois ici, donc sur YouTube, et qui aura une diffusion audio sur SoundCloud. Alors, je tiens d'abord, et avant que je fasse mon annonce, je tiens d'abord à remercier profondément et vivement toutes mes fidèles commentatrices, puisque la plupart du temps c'est des femmes, des abonnés, donc ES, que ça soit sur Instagram, que ça soit sur YouTube ici, ou sur le podcast de SoundCloud, ou encore qui ne manquent jamais, on va dire, ces commentatrices et abonnés de commenter ou de mettre même un mot gentil en privé quand elles n'osent pas le faire en commentaire. Et je remercie aussi énormément celles et ceux, cette fois-ci, qui sont ce que j'appelle, et qui s'appellent d'ailleurs eux-mêmes des fois des fantômes, c'est-à-dire qui se manifestent vraiment très discrètement, on va dire, que ce soit par mail ou en MP, et principalement soit Messenger, soit Instagram. Donc vraiment, je tenais à vous remercier, vous qui savez que vous êtes les fidèles commentateurs, commentatrices, envoi de messages privés, etc. Parce que si vous savez en fait combien ça fait chaud au cœur de recevoir vos mots, alors même un simple cœur dans le commentaire, il y en a qui ne mettent qu'un petit cœur ou un petit pouce, parce que ces encouragements, en fait, même si je rougis très souvent et que, comme dirait une de mes amies Justine, tu es beaucoup trop humble parfois et ça te cause des problèmes, mais honnêtement, j'en suis toujours extrêmement ravie. Ne croyez pas que quand je mets un petit bonhomme qui rougit, c'est parce que je sais pas quoi mettre, c'est que vraiment je sais pas quoi mettre à part merci beaucoup, voilà, donc c'est ridicule, je mets un petit bonhomme. Voilà, donc franchement, honnêtement, je voulais d'abord commencer par ça avant de faire mon annonce. Parce que je ne veux pas que les personnes qui vont voir dans le titre j'ai une annonce à faire et qui vont, enfin les abonnés en tous les cas, qui ne viennent jamais et qui se disent ah tiens elle a une annonce à faire, bon on va écouter ça, soient confondus avec ceux qui sont vraiment fidèles, voilà, et surtout les fidèles, j'espère que vous resterez, mais je ne doute pas que vous restiez, voilà, donc bon bref, voilà, alors tout d'abord, en fait, ça fait à peu près un an, on va dire que ça fait un an que je réfléchis à comment allier mon envie de partage, de partager ce que j'aime, ce sur quoi je pense bien, enfin, sur ce que je peux bien connaître, par exemple l'histoire, mes goûts, alors que ça soit le ciné, la musique, les livres, les séries, la mode, la beauté, hein, oui je sais qu'il y en a qui attendent mes vidéos beauté, bien ça va arriver un jour, la photographie, etc. Et comment ne pas avoir en fait l'impression de bosser pour rien. Alors quand je dis bosser pour rien, je ne parle absolument pas d'argent, mais principalement des retours de commentaires en tout genre. Par exemple, alors, sur cette histoire-là, je suis allée voir les stats, enfin, c'est pas moi, c'est une de mes amies qui est allée carrément faire des stats. Voilà, elle est allée sur tous mes réseaux sociaux avec moi, hein, elle était avec moi. Elle m'a dit, bon, tu me files tes comptes, tu me laisses 1 heure, je fais tout. Voilà, donc elle a tiré toutes les stats. Et on a eu une grosse discussion. Après ça fait 1 an hein, que j'ai 3 de mes copines. Alors c'est bon, Anne c'est une amie, mais les 2 autres c'est des copines artistes qui n'ont aucun rapport avec la littérature, hein, qui sont des artistes autres. Voilà, il y a une plasticienne par exemple. Honnêtement, ça fait 1 an qu'elles n'arrêtent pas de me tanner. Sur certaines choses, à chaque fois je bottais en touche, ou en tous les cas je dis oui je réfléchis. En fait moi je suis quelqu'un qui peut prendre une décision en une demi-seconde, qui va honnêtement
diriger beaucoup de choses et je peux mettre beaucoup de temps à prendre une décision. Je prends des conseils de très peu de personnes, et quand je dis très peu de personnes, on peut les compter sur le doigt d'une seule main, et on va dire que ça va plus vers 3 que vers 5, et que malgré le fait qu'on peut me donner des conseils, et mon meilleur ami est bien placé pour le savoir, je tiens compte des avis, je tiens compte des conseils, mais c'est moi la décisionnaire. Après tout, c'est ma vie. Quelquefois, je suis allée à l'encontre de ce qu'on m'avait conseillé, que tout le monde m'avait conseillé, mais je suis mon instinct. Et les rares fois où je ne l'ai pas suivi, pour des décisions... alors, pour les décisions majeures, je tranche vite. Donc, je suis capable de trancher en moins d'une minute, même quelque chose qui peut relever de vie ou de mort, ce qui m'a été une fois, même 3 fois dans ma vie, je me suis confrontée à ça. Je décide tout de suite, c'est-à-dire j'ai pas d'état d'âme, mon cerveau fait le tri en une demi-seconde et je sais. Voilà. Après le reste du temps, bon, il y a des décisions que vous prenez dans votre vie qui sont pas vitales et qui peuvent attendre 2 jours, que vous réfléchissiez. Alors on dit toujours la nuit porte conseil, chez moi la nuit porte rien du tout, hein. Alors là, même pas en rêve. Voilà, la nuit je dors. Voilà. Mais par contre mon cerveau réfléchit. Voilà. Il peut réfléchir, je vous dis un peu longtemps, mais voilà. Alors, elles m'ont tannée et c'est vrai que cet été, la discussion que j'ai eue avec Anne a fait que j'étais mûre pour prendre ma décision et c'est comme ça que j'en suis venue à ça. Alors, je vais dire que ce soit sur mes romans et les retours de lecture des lectrices, hein, qui, pour faire de l'humour, ont osé braver le côté auto-édition, c'est pas lu par les influenceurs, laissez tomber, ou les commentaires sous vidéo / podcast / article sur mon blog, etc. Si on s'en réfère au ratio qu'a fait Anne, entre le temps de travail et le temps que je consacre à ce que ça et les commentaires / like machin, elle m'a dit textuellement, il manque largement côté commentaires et likes. En fait, les gens t'aiment bien, mais ils en ont rien à carrer, ils commentent pas. Et elle me dit, maintenant, dans le truc des réseaux sociaux, ils devraient quand même le savoir, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus tu es exposé, parce que les algorithmes, ça marche comme ça. Et donc forcément, si tu n'as pas de likes, tu n'as pas de commentaires dans tes posts, l'algorithme, que ce soit Instagram, YouTube, SoundCloud, ils te mettront jamais en avant. Alors, vous le savez, parce que je le répète à chaque fois, je lui ai répondu exactement ce que je vais vous répondre. La course aux likes et aux commentaires, ça n'a jamais été mon moteur. Ça ne le sera jamais. Mais, en réfléchissant, mon petit cerveau a réfléchi, force est de constater que personne, en fait, ne travaille pour rien. Et les 3 artistes, et copines, m'ont dit, je suis désolée, personne ne travaille pour rien. Pose la question à tes abonnés, aux gens qui vont écouter cette vidéo et ce podcast et cet audio, pose-leur la question, est-ce qu'elles accepteraient ou ils accepteraient de travailler autant de temps pour rien? Alors, j'ai argué le fait, parce que je l'ai déjà entendu, alors c'est peut-être, vous allez me dire, c'est peut-être des commentaires un peu mesquins, jaloux, un peu cucul à praline, mais j'ai déjà eu ce genre de commentaires, t'as qu'à arrêter ce que tu fais, si tu n'es pas contente, tu arrêtes, et puis c'est tout, voilà. Ça c'est ce que généralement je réponds, toi t'as qu'à arrêter ta connerie, déjà ça va nous aérer. Voilà. Non, généralement je suis pas sympa quand on fait ce genre de réflexion, parce que je me dis toujours, les gens ils critiquent très vite, mais ils se rendent pas compte du travail que ça fait. Et au lieu de dire très gentiment, ah ouais, alors attends, là il y a un mot qui est oublié dans ton blog, parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps, sur un truc des Lasmala, il y a quelqu'un qui, au lieu de me dire, écoute, j'ai lu Lasmala, vraiment j'ai beaucoup ri, par contre, attention, il y a juste un mot qui manque à la fin. Attention, il y a juste un petit mot qui manque à la fin, en commençant par dire, je l'ai lu en entier, ça m'a plu, etc., ça passe. Elle a commencé par dire ouais, j'ai lu l'article de Lasmala, il manque un mot, franchement tu devrais faire attention. Et après, c'était sympa. Ça, ce genre de truc, la réflexion a été, t'avais qu'à l'écrire l'article.
Voilà. Non mais voilà, c'est le genre de truc, ça critique très très vite, ça ne voit que le côté négatif, au lieu de dire bon bah la semaine-là c'était vachement bien, je me suis beaucoup amusée, j'ai beaucoup ri, etc. Tout de suite c'est l'aspect négatif qui vient en premier. Et ça c'est un truc qui m'exaspère parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte du travail que ça peut faire. Même la semaine-là, même un article de à peu près 1200 mots, ben, je suis désolée, ça prend un minimum de temps pour l'écrire. Alors oui, vous allez me dire, bah t'as qu'à pas l'écrire. Bah oui, mais toi t'as pas à être con aussi non plus, voilà. Donc ça, c'est un genre de truc que je réfléchissais toujours. Et donc elles me disent, mais demande à tes abonnés si elles accepteraient de faire quelque chose qui leur plaît pour rien. Voilà. Et honnêtement, même s'il n'y a pas que l'argent, bah, il faut quand même avoir la reconnaissance. Et ça, c'est ce que Anne m'a dit plusieurs fois. Elle m'a dit, mais bon, à la rigueur, bah, t'as pas de rémunération, tu gagnes rien sur tes posts ou quoi que ce soit, mais au moins que tu aies un minimum de reconnaissance, de retour, etc. Et elle, ce qu'elle notait par exemple sur Instagram, et c'est ce que je savais depuis des années, mais voilà, ça me passait au-dessus, mais quand il y en a 3 dont c'est le boulot et dont pour lesquels elles gagnent leur vie toutes les 3 hein, en tant qu'artistes, hein, c'est leur travail. Là, elles sont pas auto-entrepreneuses, elles sont artisanes, artistes. C'est voilà, c'est des personnes qui gagnent leur vie, qui ont des contrats, qui ont des résidences, qui donnent des cours, etc. Voilà, c'est pas nous, hein, enfin moi en tous les cas, voilà, qui a un travail à plein temps à côté en tant que salarié. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Et oui, et alors, autre chose qu'Anne m'a précisé, elle m'a dit, et rappelle bien que je suis artiste, même si je suis mariée, je gagne mon propre fric, je compte pas sur mon mec pour vivre. Alors, j'adore quand elle me dit ça, ça fait hurler certaines personnes, mais bon, bref, on a été élevés comme ça, nous. Et donc je lui dis, mais oui, je sais, etc. Elle me dit, mais non, tu sais pas, parce que moi je suis abonnée à ton Instagram, je regarde toutes tes stories, ah bah des fois ça m'énerve, parce que je vois passer des choses en retweet sur des Instagram des autres personnes, alors toi par contre, jamais personne te fait de la pub. Ils te disent tous en MP, ils leur font sur leurs petits trucs et tout, mais personne te dit, ah j'ai vu la vidéo d'un tel et tout. Je dis oui, des fois ça me vexe quand je vois des personnes qui me complimentent en MP et qui vont sur leur story vanter d'autres personnes alors que moi elles le font pas, mais ou ils le font pas. Et 2-3 fois j'ai dit à un d'entre eux en lui disant ah c'est sympa, tu as remercié telle personne et tout pour des vidéos, et la mienne jamais, alors qu'il venait de me dire qu'il avait adoré la mienne, qu'il faudrait vraiment qu'elle soit vue par plein de monde, etc. Ah ouais, j'y pense. Alors la réponse est j'y pense pas. Donc j'ai pas répondu, j'ai répondu ah ok. Voilà, parce que la réponse j'y pense pas, c'est ridicule, parce que bah, si tu penses à faire les autres, tu peux penser à moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, c'est pas nécessaire de le faire, on s'en fout. Voilà. Et Anne me dit, bah oui, mais en fait, c'est ça le principe, c'est que c'est plus pour leur nombre de likes à eux que pour faire un peu de pub entre guillemets à une artiste ou à quelqu'un, parce qu'en fait ils ont une démarche égoïste, mais c'est le principe des réseaux sociaux. Alors je rappelle quand même que depuis 2003, oui 2003 ça date, je traîne sur les blogs, alors communautaires ou le mien d'ailleurs par la même occasion, ou sur des webzines, hein, parce que j'ai travaillé longtemps pour un webzine de musique, un webzine de lifestyle et de ciné, donc je faisais des articles pour ces webzines et ces blogs communautaires, j'écris et je partageais. Juste parce que j'aime ça, parce que ça convient à l'auteur que je suis, et aussi à la fille un peu éclectique, si vous connaissez maintenant, que je suis fière d'être, parce que bah, je suis ce qu'on appelle communément une touche-à-tout, mais je m'y entends dans le touche-à-tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait donc plus de 20 ans qu'en fait j'œuvre ça et là. La plupart du temps, pendant des années, j'ai reçu des CD et des DVD en nature, hein, gratuitement, pour couvrir les sorties DVD. J'ai fait ça pendant 7 ans pour un webzine, pour de la musique, hein. J'ai fait ça pendant des années sur Lord of Rocks. Je couvrais des sorties d'albums, je couvrais des concerts. Je suis allée à des concerts en tant que avec la carte presse, enfin avec le logo presse, puisque Lord of Rock pouvait
accréditer quelqu'un. Voilà, donc je suis allée voir des concerts qui n'étaient pas forcément dans mon périmètre, mais j'y suis allée pour couvrir les concerts. Et puis, des livres aussi. Alors maintenant, on dit SP, service de presse, mais à l'époque, honnêtement, c'était pas forcément des trucs à paraître. J'avais des maisons d'édition qui, quelquefois, m'envoyaient des choses qui étaient déjà parues depuis 1 ou 2 mois et qui végétaient quelque part, qui était sous la pile là, parce que c'était pas très médiatique, parce que c'était des premiers romans, parce que c'était des auteurs maison qui vendaient pas des masses, qui étaient pas les têtes de pont. Et puis, je vous rappelle, 2003, il n'y avait pas encore cet engouement de SP à tout rompre, il n'y avait pas cet engouement d'avoir 500 millions de personnes qui veulent faire des chroniques littéraires, etc. Et donc moi, je recevais ça par les blogs communautaires ou par les webzines, parce que je travaillais pour eux, entre guillemets, et que les rédactrices en chef, elles savaient qu'est-ce que je pouvais leur rapporter comme article. Par exemple, j'ai expliqué que la Smala, ça a été un jour parce que sur un blog qui s'appelait So Busy Girl, le premier, la première version de So Busy, en fait, la rédactrice en chef, un jour, me dit, écoute, on a un trou cet été pour des billets, pour l'été, machin, il me faudra un truc humoristique, un peu léger, un peu rigolo, voilà, ça passera que cet été, en septembre, on laisse tomber. Et donc, en fait, j'ai imaginé, alors c'était vraiment les prémices de la Smala, ça s'appelait pas encore la Smala, mais c'était à peu près ça. J'ai pris en fait, exemple sur un trajet en train que j'avais fait avec des potes, qui avait été épique, vraiment épique, alors le truc apocalyptique, et donc j'ai tourné en dérision, en imaginant une famille qui se déplace pendant la transhumance estivale. Et en fait, on a eu beaucoup de retours qui étaient très positifs, ça a beaucoup plu, donc j'en ai enchaîné, je crois, 2 autres dans l'été. Et au mois de septembre, en fait, j'ai demandé l'autorisation de continuer les aventures de cette Smala. Donc ça a continué sur le blog communautaire, que j'ai basculé après sur le mien, de blog perso. Et puis bon, après, j'ai arrêté le blog communautaire, alors pas les articles, mais la Smala sur le blog communautaire, parce que en fait, c'était pas destiné à rester 100 ans. Et j'ai continué la Smala, et au mois de juin, il y aura 5 tomes papier qui seront sortis. Donc, pour vous dire que elle traîne, mais j'ai de la consistance et puis je fais. En fait, tout ça pour dire que je sais ce que travailler sans salaire veut dire et que je n'ai jamais, mais vraiment jamais prétendu que c'était mon métier. Voilà. Parce que même payer entre guillemets en nature, CD, DVD, livres, etc., ou place de concert, ou etc., une rémunération, c'est pour un travail accompli qui produit quelque chose. Donc c'est de contribuer à l'action de produire de la valeur, que ce soit des biens ou des services, à destination d'autrui. Et des services importants, pas juste regarder le plafond. Voilà. Moi, le seul métier, on va dire, le seul métier auquel je peux prétendre, hors évidemment mon travail d'assistante de direction salariée, c'est romancière. Je produis des romans dans le but d'être lu et donc de produire de la valeur en bien pour autrui, le lecteur qui va lire mon livre. Voilà. Donc depuis 1 an, pour revenir à l'annonce, je pense que j'en ai parlé de ci, de là dans les vidéos, et puis si vous êtes attentif, 2-3 fois, je vous ai dit « Oh, j'ai pas eu le temps de filmer » ou j'ai fait un audio pour quelque chose parce que je vous ai dit que j'avais pas eu le temps ou que j'avais été prise par le temps et donc du coup ça a été plus facile de faire l'audio. En fait, depuis 1 an, je suis un peu moins emballée par une de mes activités, en fait c'est YouTube. Alors attention, warning, hurlez pas à la mort, j'adore cette plateforme. Je sais qu'elle est décriée, je sais qu'elle est traitée de dinosaure par beaucoup de personnes qui sont sûrement plus pointues dans le domaine informatique, plateforme numérique, réseaux sociaux, machin, que moi, et qui sont sûrement plus avant-gardistes que moi et revendiqués avant-gardistes que moi, c'est-à-dire qu'ils vont sur les plateformes qui sont novatrices et tant mieux pour eux. Moi perso, je suis un dinosaure, voilà. Mais je refuse aussi
de me conformer aux injonctions de la mode. Et je trouve, moi, sur YouTube, tout ce dont j'ai besoin et ce qui me convient. Voilà, je trouve des chaînes qui me conviennent, je trouve des artistes ou des gens qui me conviennent. Je suis aussi éclectique que je vais avoir des chaînes, je suis abonnée à des chaînes de musique, des chaînes de ciné, des chaînes de lifestyle, des chaînes de beauté, de mode, je suis à quelques chaînes pour le livre, je suis abonnée à des chaînes histoire, je suis abonnée à des chaînes qui n'ont aucun rapport avec la choucroute, j'en ai une même sur la poterie, hein. La fille elle fait que des poteries, on ne voit que la poterie, hein. Voilà. Donc non mais sérieux, voilà, donc je suis capable de regarder ce genre de choses. Et moi, YouTube me convient. Voilà, je maîtrise le truc. J'ai pas envie de me lancer premièrement parce que je n'ai pas le temps. Et comme je dis, mon métier, c'est pas les réseaux sociaux. Mon métier, il est à l'hôpital. Voilà. Et en papier, comme romancière. Donc j'ai 20 ouvrages à mon compteur et honnêtement, je suis très fière de les avoir, que j'ai rédigés toute seule comme une grande. Pour lesquels, pour certains, j'ai gagné des prix ça et là. Et donc oui, c'est aussi mon métier, je suis aussi romancière, en plus d'être assistante de direction dans un hôpital. Et quand j'avais commencé YouTube, je le rappelle, hein, j'ai commencé YouTube sans me montrer, ma tronche, je veux dire. Il y avait mes mains et mes bouquins, mais c'est tout, pour partager en fait mes lectures, surtout c'était en marge de mes chroniques sur le blog, mes chroniques livresques, enfin littéraires sur le blog. Et en fait, il s'est passé qu'il y a eu une pression, double pression on va dire. Il y a eu une pression, je l'ai déjà expliqué, mais il y a eu une double pression par certains abonnés booktube, enfin c'était même pas booktubeurs, c'était youtubeurs et autres, hein, même des potes qui me disaient oh écoute franchement tout le monde fait des vidéos, tu passes bien, il n'y a pas de raison, vas-y fais-le, comme ça on te voit à l'image, etc. Et il y avait aussi, et je l'ai déjà dit, il me fallait que je trouve un échappatoire à une pression qui pour moi était assez énorme, qui était due à la santé très précaire de ma mère, qui vivait à l'époque avec moi. Et en fait, je me suis dit, bon, allez, j'y vais, voilà. Et donc, comme j'avais 2 heures par semaine que pour moi, pour m'amuser, mais il fallait que je sois à la maison, puisqu'il fallait que je veille sur ma mère, pour montrer des choses, je me suis dit, bon, bah écoute, vas-y, fais une vidéo, montre ton minois, voilà. Et j'ai posté de plus en plus de vidéos puisque j'avais 2 heures et que j'enregistre assez vite, j'ai cette chance-là, etc. de pouvoir le faire rapidement. Et donc en plus je voyais que ça faisait rire à ma mère, ma mère regardait les vidéos, elle était morte de rire. Donc je me suis dit, bon bah voilà, on va continuer à faire rire maman, même si elle se moquait, hein, on est bien d'accord, voilà. Et quand elle est décédée, en fait j'ai continué parce que ça semblait amuser mes abonnés, comme ma mère d'ailleurs, et puis que ça me détendait. Et que bah, je voyais pas de problème majeur. Voilà. Mais depuis un an, en fait, je me suis aperçue, et j'en avais déjà parlé à mon cercle, je me forçais à filmer. Vraiment, j'ai commencé à me forcer à partir du mois de janvier. Donc on est quand même au mois mi-septembre. Ça fait quand même 9 mois que je fais toujours des vidéos, que ça me gêne pas, mais que vous voyez le truc de dire ah il faut que je sorte le truc, ah ouais il faut que je sorte. Alors bon en plus j'ai une petite caméra de Lumix qui vient de lâcher misérablement comme une merde, donc là je me suis retrouvée avec mon vieux coucou d'ordinateur, la vieille caméra de l'ordinateur, donc voilà l'image va pas forcément être super nette. Heureusement il y a OBS et donc je peux arriver à faire une image pas trop moche. J'ai toujours mon micro heureusement de radio, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, tu te commences à te forcer, donc si ça devient une obligation, c'est plus un jeu, c'est plus amusant. Donc il faut que tu trouves autre chose. C'est là que le cerveau a commencé à bouger. Alors, il faut quand même dire que je n'ai aucun souci d'image. Et je le précise, hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont dire « Ah oui, mais... » Non, non, j'ai aucun souci avec ma tronche. Honnêtement, je suis ni moche ni belle.
j'ai pas de problème avec mon poids. On voit que je suis bouboule, donc il n'y a pas de problème. Je veux dire, même si je me cadrais au niveau du cou, ma tronche elle est ronde. Donc excusez-moi, enfin je veux dire, c'est ridicule de dire ah non, bah non, il y a plein de gens sur YouTube et vous pouvez le voir, il y a des vidéos, il y a des filles qui sont aussi enrobées que moi et qui ont aucun problème d'image. Voilà. Moi j'ai jamais eu un problème d'image, ça m'a jamais gêné déjà premièrement parce que j'ai pas forcément été bouboule toute ma vie. Et puis en fait, je m'aime bien, que ça soit en vidéo ou en photo, ça me gêne pas. Voilà, je suis en fait à l'écran comme je suis à la ville. En gros, je suis maquillée avec un t-shirt, des cheveux en vrac ou pas, ça dépend comment ils ont décidé de se mettre le matin. Je n'ai jamais mis aucun filtre ni sur mes photos ni sur mes vidéos. Je n'ai aucune lumière tamisée à part le halo qui met un peu plus d'éclairage dans la pièce, mais pas sur ma tronche. Enfin, elle éclaire ma tronche, mais elle éclaire surtout autour de moi, sinon on vit dans une grotte assez régulièrement ici. Je n'ai aucun artifice de filtrage, de retouchage, photo, machin, etc. ou vidéo pour me rendre plus belle, plus mince, plus je sais pas quoi. Donc honnêtement, j'ai juste, c'est que me filmer n'était déjà pas dans mes envies de début, ça ne l'a jamais été, et que je suis pas du tout, j'ai jamais été enclin à le faire. Voilà. Moi, mon but, c'était de montrer mes lectures, que les gens aiment ce que je dise de mes lectures, ce que je peux dire à part, machin, mais ne pas garder ce côté ah bah il faut que vous voyez absolument ma tronche, voilà. Et en fait, cet été, Anne, qui est venue passer une journée chez moi, et que je rappelle qui est une vraie artiste, elle est intermittente du spectacle, enfin en tous les cas elle est intermittente du spectacle / artiste, puisque voilà, et qu'elle sait, elle, ce que c'est de travailler et d'être payée pour produire quelque chose, parce que vous demandez à n'importe quelle personne que vous connaissez qui travaille dans le monde du spectacle, des arts, etc., quelquefois vous êtes payé à la prestation, mais vous pouvez passer des heures et des heures et des heures et des heures à monter quelque chose, mais vous avez juste une enveloppe globale. Ça vous paye pas à l'heure, ça vous rémunère pas à l'abonné, ça vous rémunère pas au nombre d'heures que vous passez à faire votre vidéo. Non, c'est une enveloppe globale. Voilà, c'est comme si on vous donnait, allez, on va vous donner 10 € pour faire toutes vos vidéos dans le mois. Voilà, bah vous allez être obligé de les produire vos vidéos. Voilà, mais vous serez pas payé à la vidéo. Donc elle sait ce que c'est et on a discuté donc des réseaux sociaux, des influences, du travail, des productions artistiques, etc. Et en fait, comme je vous l'ai dit, elle a été très très énervée par le manque de retour sur, entre guillemets, investissement, comme elle l'a dit, après avoir épluché mes comptes, parce que c'est un de ses dadas, dans une vie antérieure, elle était attachée de presse, et en fait, elle a pointé donc ce point majeur. Elle m'a dit, en fait, au début, elle m'a dit, de but en blanc, elle m'a dit, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir ? Donc je lui dis, en fait, moi j'aime faire les podcasts, j'aime faire de la radio, et j'aime écrire. Voilà, j'aime partager mes écrits, j'aime partager mes lectures, mais j'aime les écrits, voilà, que ce soit les miens ou ceux des autres. Et elle me dit, alors, tu as qu'à te recentrer sur tes vrais abonnés, enfin, tu as qu'à te recentrer sur ces 3 trucs-là, parce que tes vrais abonnés, entre guillemets, tes fans, elle me dit, te suivront. Je lui dis, je veux pas de fans, qu'est-ce qu'elle raconte l'autre ? Et elle me dit, mais si, ceux qui sont fidèles, qui commentent les vidéos, qui commentent tes podcasts, qui lisent tes romans, etc., ils vont te suivre. Si c'est des gens qui ont accepté que cet été t'aies pas mis de vidéo et qui sont contents de te retrouver, qui t'ont mis en commentaire je suis content que tu reviennes, machin, ça veut dire que c'est des gens qui vont te suivre, qui aiment ce que tu fais et qui vont rester. Alors je lui dis ouais, peut-être, ouais. Elle me dit non, mais j'ai raison, arrête avec de bosser pour rien. Et donc elle me dit certains de mes potes sont sur une plateforme depuis des années où des gens peuvent soutenir ton travail. Alors la plupart de ses potes, il faut quand même le signaler, c'est des artistes, des illustrateurs, des gens qui créent des choses, des objets tangibles. Alors un livre est tangible, mais ils font à l'unité, c'est-à-dire qu'elle a des copains qui font de la poterie, qui font de la décoration d'intérieur, qui créent des meubles, qui créent
on a quand même pas mal de vraies couturières, et quand je dis vraies couturières, c'est pas pour insulter les gens qui touchent leur machine à coudre pour faire 3 bordures, hein. Des vraies couturières, c'est quelqu'un qui est capable de faire une robe de mariée, une robe de soirée, enfin, c'est des gens qui ont travaillé soit dans la prêt-à-porter, soit dans la haute couture, et qui ont décidé un jour d'ouvrir leur propre magasin, en tous les cas même virtuel, mais leur magasin, leur showroom, comme elle me dit. À chaque fois, je dis non, mais c'est pas français. Elle me dit ouais, tais-toi. Bon, bref, vous connaissez, je digresse. Et elle me dit en fait, ils peuvent ne pas le faire. Ils auraient pu ne pas le faire, rester gratuitement, etc. Mais elle me dit, toi, tu as l'habitude, tu peux produire beaucoup. Tu es capable de produire des exclusifs, tu es capable de produire des podcasts, tu peux sur une idée de quelqu'un faire un podcast pour la semaine d'après, etc. Tu as fait pendant des années des photos de mode, tu dessines, tu fais des croquis de mode, etc. Tu les montres quasiment jamais, ou très peu. Et elle me dit, moi je suis sûre que ça plairait. Et que, y compris tes dessins, et elle me dit, tu devrais y songer parce que ça pourrait t'aider, en tous les cas, à payer ce que tu payes pour tes plateformes. Parce qu'il faut quand même le signaler, quand vous faites des podcasts, SoundCloud, ça me coûte à peu près 15 € par mois. Alors YouTube est gratuit, mais vous avez quand même des frais annexes, alors liés aux réseaux sociaux, parce que il faut payer un abonnement, parce qu'il faut payer un hébergeur, hein. Par exemple, mon blog et mon site, c'est un hébergement à l'année. Voilà. Et elle me dit, mes potes artistes, ils font ça, pas pour s'enrichir, pas pour devenir avoir plein d'argent, c'est juste pour le fonctionnement basique de leur production, et mais c'est quelque chose qui marche. Alors je lui dis, ah non, mais moi je veux pas une cagnotte, Ulule, Litchi, ma merde, non, moi je me démerde toute seule et tout. Elle me dit, mais c'est pas ce genre de cagnotte. Elle me dit, ça c'est vraiment pour soutenir un artiste parce qu'il y a des contreparties. Elle me dit, il y a des choses que tu donnes exclusivement ou en avant-première à ces gens qui vont contribuer et qui vont donc être heureux de voir que tu donnes quelque chose d'exclusif ou en avant-première parce qu'ils ont soutenu le fait que tu travailles et qu'ils reconnaissent que tu sais du boulot et qu'ils reconnaissent que même si tu n'es pas tu n'as pas pignon sur rue, tu travailles pour le faire. Et donc je dis ouais je sais, mais bon, et là évidemment elle a enfoncé le clou, comme le fait régulièrement, et je les cite, meilleure amie Justine et Dame Chantal, hein, qui m'engueulent très régulièrement, et Anne m'a dit, et alors elle me l'a noté, alors attendez, je prends le papier parce qu'elle m'a envoyé un SMS, je l'ai noté, elle m'a dit textuellement, je t'ai dit, au diable ta modestie, tu me fais chier. Alors ça s'est fait, elle me connaît bien. Elle me dit, j'en ai marre de ta réserve, et il y a des gens qui se font payer par leurs abonnés pour faire leurs devoirs, jouer aux jeux vidéo en ligne sur des plateformes. Toi, ils ne produisent absolument rien d'original. Toi, si, tu me fais chier, maintenant ça suffit. Voilà. Elle m'a dit ça textuellement. Je lui dis, oh ça va, arrête de m'engueuler. Je lui dis, bon écoute, j'y réfléchis. Et elle me dit, je te rappelle demain matin, tu te démerdes, tu réfléchis dans la journée, demain, dans la soirée, tu réfléchis. Et en fait, le lendemain, on en a parlé, elle m'a dit, je vais te montrer la plateforme, la structure et tout, tu verras, ça va t'amuser. C'est pas sûr, j'étais pas sûre. Mais elle me dit, si t'es ok, je te fais ta page, je te monte ta page sur le site, je te le file clé en main, ton truc, et après, t'as plus qu'à gérer. Voilà, t'as plus qu'à donner des choses. Et elle me dit, même si tu as 2 contributeurs mensuel à 2 €, ça te fera 4 € par mois. Elle me dit, et ça te fera 4 € de moins sur ton abonnement, par exemple SoundCloud. Voilà, tu gagneras 4 € et tout. Et en rigolant, elle me dit, je te signale que tu regardes, tu as des plateformes comme Netflix ou Disney, puisque tu retransmets des fois tous les mois tu fais ton bilan ciné, documentaire, série qui a l'air de bien marcher parce qu'il y a des gens qui te font des bons retours. Elle me dit, en fait, ça te payera ton Disney, quoi. Voilà, si tu as 4 €, bon, je crois qu'il a 6 € mon truc, mais elle me dit, tu vois, ça te payera presque 3/4 de ton abonnement de Disney. Donc en rigolant, elle me dit, ils contribueront au fait que tu leur donnes
des idées de séries, et eux, ils n'auront plus ils n'ont pas de se casser la tête, ils auront ce qu'ils voudront, voilà. Donc j'ai commencé à râler, enfin, vous me connaissez, j'ai râlé un petit peu, et elle me dit, bon écoute, il faut quand même être honnête, et demande à tes abonnés de mettre en commentaire si j'ai raison ou pas. Donc la question d'Anne à vous tous, c'est ça, ou toutes en vérité, parce que sur YouTube il n'y a que des filles qui commentent. Elle m'a dit, tu leur demandes si elles ne sont pas gâtées quand tu fais quelque chose. Elle me dit que ce soit un podcast, une vidéo, les articles, cette année tu as fait un théâtre par mois, enfin une pièce de théâtre par mois, donc tu as produit un podcast par mois, tu as fait un PowerPoint par mois, enfin un PowerPoint slash PDF, mais tu as fait des illustrations par mois, tu as monté, tu as mis les illustrations et tu as fait une vidéo pour que les gens sur YouTube puissent le voir, contrairement aux autres sur audio, sur SoundCloud. Elle me dit, tu as fait des lectures communes, tu as fait une lecture commune comme roman, mais tu as fait aussi une lecture commune pour ton roman et le futur qui va venir en octobre, peut-être en novembre d'ailleurs, je sais pas, mais ça dépendra si j'arrive à me débrouiller sur un truc que je veux absolument faire. Voilà, donc elle me dit, c'est quand même assez hallucinant parce que tu produis beaucoup de choses, tu fais beaucoup de choses, tu donnes gratuitement et je te connais généreusement et sans arrière-pensée des choses. Elle me dit, tu mets des livres à disposition de certaines sur liseuse de certaines lectrices, blogueuses, booktubeuses, etc. Elle me dit, mais ça prend pas parce que en fait, ça les intéresse pas. Donc laisse tomber, parce que c'est pas la peine de leur filer tes bouquins gratos. Elle est allée voir sur Simplement Pro, j'ai quand même 7 personnes qui ont pris des bouquins, et il y en a certaines qui remontent à 2021 et qui n'ont jamais fait les chroniques. Voilà, et elle m'a dit, non, moi je suis désolée, alors bon, sur Simplement Pro on approuve, si on veut pas les donner, les bouquins on les donne pas. Mais elle me dit, non, moi je suis désolée, à un moment donné, si on te demande un bouquin, surtout, normalement elles ont 1 mois ou 1 mois et demi ou 2 mois grand maximum pour faire la chronique, elle me dit, si tu demandes un bouquin, c'est que tu sais que tu vas le lire, si tu le lis pas, c'est que en fait tu l'as demandé peut-être pour faire plaisir à la personne, mais c'est pas une raison. Elle me dit, moi je suis désolée, dans mon métier, si je fais quelque chose, je le fais pas pour faire plaisir, je dois le faire. Voilà. Elle me dit, toi c'est pareil. Elle me dit, quand on t'envoyait des CD, des DVD, des bouquins à lire pour faire des chroniques, elle me dit, tu regardais le film, tu chroniquais ton film, etc. Tu n'étais pas là à regarder le plafond en disant, non, finalement je l'ai filé à mon cousin le truc. Non, non. Voilà. Donc c'est vrai que ça a un peu énervé. Et donc voilà, le lendemain on s'est reparlé et on a convenu en fait, et j'ai accepté, et elle me dit, non mais tu vois, tu as pris ta décision, c'est que en fait ma chaîne YouTube était bien, que je l'aimais bien, que j'étais heureuse de la voir, que je ne voulais pas l'arrêter, que j'avais trouvé mon petit public. En gros, elle a calculé, j'ai une 30aine de personnes, donc sur à peu près, pas tout à fait 838 abonnés au jour où j'enregistre ça. Peut-être qu'il y en aura peut-être 40, mais n'allez pas vous affoler, on est toujours peu. Après, je demande pas d'en avoir 10 000, c'est pas du tout mon truc, c'est pas ça que je veux dire. Mais elle me dit, tu te rends compte le ratio, t'as 830 abonnés et t'as à peu près une 30aine de personnes qui commentent les vidéos très régulièrement. Et qui semble attendre tes vidéos, puisqu'elle me dit, quand on voit les chiffres, elle me dit, quand ta vidéo est publiée, on voit qu'il y a au moins une 30aine de personnes qui regardent dans les 2 heures qui suivent, ou en tous les cas qui ont demandé à regarder, ou qui ont mis le rappel, etc. Donc elle me dit, tu as une 30aine de personnes qui te suivent, mais par contre les likes, tu es jamais dans les 30 personnes. Voilà, les gens ne likent pas tes vidéos, donc du coup, l'algorithme, il te connaît pas, et donc tu restes toujours sous le radar. Alors t'as beau avoir des commentaires en MP qui te disent, parce que je vais montrer, elle me dit, t'as beau avoir ces commentaires en MP, machin, elle me dit, mais ça fait pas avancer le schmilblick. Bon. Et je lui ai dit, ouais, mais moi le problème, c'est que je veux laisser ma chaîne YouTube telle qu'elle est pour moi, et telle que je suis moi. Et donc elle m'a dit, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Et je lui ai dit, en fait, il faut que je revienne à la base. Voilà.
Donc la base, c'est des vidéos sans ma tronche, on est bien d'accord. Hormis de temps en temps, alors je vous dis pas tous les mois, mais je pense tous les mois, j'essaierai de faire au moins une vidéo avec ma tronche. Alors je penche aussi sur le point lecture de la fin du mois, parce que c'est très amusant de le faire. Parce que je le vois moi quand j'enregistre l'audio pour le podcast de point lecture du mois, puisque je fais un audio différent de la vidéo. Voilà, je prends pas ma vidéo, je prends pas le son de ma vidéo pour faire l'audio. Non, non, j'enregistre l'audio. Je dois avouer que je m'amuse beaucoup, parce que quelquefois je fais des commentaires qui n'ont aucun rapport avec la choucroute, bien sûr, ou je m'emballe comme une maboule, ou je fais des doublons, parce que dans le point lecture de août, j'ai fait un doublon sur David Joy. Oh, vous affolez pas, ça va arriver. Voilà, donc je sais que c'est le genre de vidéo où je peux potentiellement m'amuser. Je lui ai dit, parce qu'on a tout détaillé, je lui ai dit, la pile à lire, personnellement, les gens en ont rien à carrer de ma tronche, parce que c'est juste pour présenter les livres que je vais lire, donc l'image du bouquin et le résumé, ça suffit amplement. Même si je digresse au milieu, mais c'est pas grave. Le programme culturel / les favoris, bah c'est pareil. C'est pour montrer un film, une série, donc il vaut mieux voir l'affiche du film et écouter ce que j'en ai à en dire plutôt que de voir ma tronche. Je lui ai dit, à la rigueur, les favoris, si je décide de faire un live de temps en temps et je veux pas d'obligation mensuelle, parce que vous savez que de toute façon je les tiens pas. Voilà, pour des raisons assez diverses, la plupart du temps, je rappelle quand même que comme j'ai un travail à plein temps, il me reste peu de famille, mais j'en ai encore des amis, des invitations, le chat, General Hux, qui est quand même un gros dictateur en puissance, des voisins bruyants, ma meilleure amie, qui est pas bruyante, ma meilleure amie, etc. Bah, je suis désolée, j'ai toujours privilégié ceci au reste. Donc le soir, ça peut m'arriver d'être fatiguée, d'avoir mal à la tête. Vous le savez, j'ai des migraines de temps en temps, donc ça peut arriver que le soir, j'ai prévu un live et je peux pas. Voilà, que physiquement, je suis pas en état. Ça m'est arrivé la semaine dernière où je suis arrivée le soir, j'étais fatiguée, vraiment. J'ai mangé, j'ai donné à manger au chouchou, et hop, au lit. Et j'étais au lit à 20h30. Pour vous dire. Donc, j'aurais pas pu assurer un live à 20h, c'était pas possible. Bon, alors je dormais devant le live et vous étiez en train de pioncer aussi. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc où je me suis dit, en fait, la seule vidéo qui peut être visuelle avec ma tête, c'est le point lecture. Le reste, je ferai ma voix avec des illustrations, avec des photos des livres, avec des affiches de ciné, machin, avec des trouvailles, avec des objets, avec la bouffe, machin. Alors peut-être que le live, que je ferai de temps en temps, là il y en a un que j'organise, je sais pas quand je vais le faire encore, mais ça sera, on va dire, entre la fin septembre et la fin octobre. Je sais pas quand, mais je trouverai une date qui me conviendra. Et puis surtout, où je me sentirai, où j'ai envie, voilà, parce que y a des moments où, quand j'ai une crise d'arthrose, par exemple, j'ai pas du tout envie de faire un live, quoi, parce que j'ai tellement mal que ma tête, elle pense au fait que j'ai mal, quoi. Voilà. Donc je suis désolée, mais enfin, je pense que vous avez tous et toutes des problèmes, que ce soit santé, personnelle, financier, de couple, de relations, d'enfants, de travail, de machin, de trucs. On a tous des emmerdes. Des fois, mais même c'est pas des grosses emmerdes, mais on a tous des petits trucs qui font que le soir, quelquefois, c'est pas possible. Voilà. Moi, je me force pas, et donc je ne veux pas que ça soit forcé, parce que je veux pas que quand je le fasse, je sois ailleurs. C'est-à-dire que si je le fais, même si on est 4 chats en live dans le chat, je veux que les 4 personnes qui seront là, elles soient là pour quelque chose. C'est-à-dire que je sois disponible à 100% pour elles. Que j'ai pas dans le coin de ma tête derrière en me disant putain, j'ai pas fait ça, il faut que je le fasse tout à l'heure, machin. Non, non, je veux que ça soit véritablement quelque chose de fun pour vous, d'amusant, de léger, etc. Style, on passe 1h30, 2 heures ensemble, mais on peut parler de tout, y compris peut-être que je présenterai des objets, du maquillage, de la bouffe, quelque chose que voilà, style les favoris, dedans, en commençant en disant voilà, mes favoris du mois ou des 2 derniers mois, pour pouvoir commencer le live de façon assez marrante.
mais je veux être là. C'est-à-dire, je veux pas que vous soyez derrière votre écran en disant « Ouais, bon, elle est sympa, mais elle a pas l'air là, l'autre. » Voilà. Alors, sachant que, en plus, Generalux, généralement, vient nous emmerder avec ses cris d'eau frais, là, hystériques, et de dictateur né, donc ça sera d'autant plus rigolo que je sois 100% plutôt que je sois focalisée sur autre chose. Donc, vraiment, c'est les deux seuls moments où, plus ou moins, vous verrez ma tronche. Voilà. Par contre, et je le dis parce que je l'annonce, mais je le dis quand même, il n'est pas dit que je ne le fasse pas plus souvent. Voilà. Je vous l'annonce parce que je ne veux pas que vous soyez surpris, vous, hein, les abonnés fidèles, hein, voilà, les autres, ils en ont rien à carrer, ils viennent jamais. Voilà. Ou alors ils viennent en sous-marin, mais vu les chiffres de vues, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de sous-marins quand même. Et que généralement, si vous me suivez, vous savez très bien que si un jour je peux faire une vidéo de plus, vous aurez peut-être la surprise d'avoir dans le mois 2 vidéos avec ma tronche, parce que sans parler du live, parce que j'ai décidé de le faire, parce que ce jour-là où je tourne, ou quand j'arrive, j'ai envie de tourner, et en plus j'ai le temps, et en plus j'ai l'esprit à ça. Franchement, ça sera l'idéal. Cet été, je n'ai pas pu tourner ce que je voulais. Je voulais préparer 2 vidéos avec ma tronche, notamment le point lecture et le programme culturel. J'ai pas pu les faire pour des raisons autres de voisinage. Vraiment, donc je me suis rabattue sur l'audio parce que je me suis dit, voilà, j'ai fait des mini vidéos des livres avec ma voix derrière parce que c'était le seul moyen que j'avais. Voilà, donc si c'est pour vous donner des vidéos moches, des vidéos où j'ai pas la tête à ça, des vidéos où je suis plate, où je vais réciter bêtement, enfin entre guillemets parce que j'ai pas de notes, mais où je vais juste avoir une voix monotone, vous parler d'un livre en disant oui, ouais, c'est pas mal, alors il se passe ça, mais vous voyez que je suis pas là, que j'en ai rien à carrer, ça m'intéresse pas. Moi, mon but, c'était de vous divertir, que ça soit à la fois intéressant et amusant aussi. Donc si c'est pour que au bout d'un moment vous n'ayez plus envie de regarder les vidéos, c'est ridicule. Alors je sais, parce que je l'ai dit à Anne plusieurs fois et elle m'a dit rien à carrer, et je lui ai dit oui mais enfin quand même, je lui ai dit je sais que beaucoup des gens qui sont abonnés, donc sur les 838 aujourd'hui, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont se casser. Voilà, parce qu'à chaque fois que je ne fais pas de vidéo avec ma tronche, ou qu'elle n'est pas visible, y a une campagne de désabonnement. Et donc elle me dit, c'est à se demander 2 choses. C'est soit ils viennent pour ton contenu et à ce niveau-là, ta tronche, ils n'en ont rien à carrer, ou alors ils viennent sur ta tête et ton contenu, ça les intéresse pas, ou alors ils veulent voir ta tête et ton contenu, donc c'est à se demander vraiment ce qu'ils préfèrent des deux. Donc elle m'a dit, si ils te répondent ta tête, tu leur envoies une photo qui punaise au-dessus de leur lit, comme ça ils te voient tous les jours. Si c'est ton contenu, de toute façon, comme tu changeras pas de ton contenu, que tu changeras pas de ton, que tu changeras pas d'avis et que tu te conformeras pas à la norme et au diktat actuel, parce qu'elle me dit, bon, il y a bien une chose qu'on sait sur toi, c'est que tu es quand même assez indépendante et que t'es pas un mouton. Donc elle me dit, tu prendras d'autant plus de plaisir à faire des voix off, à mettre ton humour dans les vidéos, etc. Et elle me dit, il y en a plein qui vont redécouvrir l'humour lysien, comme elle l'appelle, c'est-à-dire mon humour à moi. Voilà, quelquefois qui est un peu bizarre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui a été long à prendre comme décision. Parce que je vous le dis, j'ai mis presque un an à me dire alors qu'est-ce que je fais pas. Alors là, vous avez eu à l'écran du Generalux pendant toute la vidéo. Du coup, il y en a plein qui sont contents, qui ont admiré la bête sous toutes les coutures. Promis, ça sera une guest star régulière, hein, parce que de toute façon, parce que c'est une star. Hein. Alors ça va me coûter cher, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'il a des prestations qui sont quand même assez élevées, ce truc. Mais voilà, quand même, je tenais à le dire. Il y a un podcast que j'ai fait où l'annonce, enfin la thématique, c'est je ne changerai pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent absolument que vous fassiez, que vous vous conformiez à la mode du moment, et c'est bien une chose que je ne fais pas.
Et si je le fais, c'est volontairement et c'est parce que ça me plaît, bah c'est non. Voilà. Donc j'espère que ça va vous plaire, en tous les cas. Merci de votre compréhension et ou de vos commentaires. C'est l'occasion ou jamais. Ceux qui n'ont pas l'habitude de commander et qui sont sous-marins là, mais qui sont fidèles, bah, c'est l'occasion jamais de mettre, ne serait-ce que, bah, mettez un chat, voilà, une icône de chat, voilà. Vous mettez un petit emoji de chat là en bas si vous n'avez pas envie de commenter autre que le chat, parce que de toute façon en plus ça va plaire au Généralux, ça va le caresser dans le sens du poil. Et puis, je sais pas, pour une fois, peut-être de re-instagrammer en story ma vidéo en disant ah bah finalement elle est pas si conne que ça l'autre. Voilà, avec votre vidéo préférée issue de ma chaîne. Alors pas forcément cette vidéo, mais une autre, voilà, en vous disant ah bah tiens, je vais mettre celle-là de vidéo parce que celle-là je l'aime bien, etc. Alors pas celle des autres, hein, bien sûr, hein, on est bien d'accord. Voilà, mais pour ceux qui partiront, qui vont se désabonner, et croyez-moi, de 838, on va passer largement à 750. La dernière fois, il y a eu 100 abonnements en moins de 3 semaines, parce que j'avais fait que des vidéos sans ma tête, des vidéos statiques, comme ils ont appelé. Il y en a une qui m'a dit ah, c'est une vidéo statique, j'aime pas. Enfin, bah, casse-toi. Voilà, en gros. Hein. Donc, merci d'avoir été présent, hein, puisque si vous partez, ben, merci d'avoir présent. Bonne route, hein, parce que je suis sûre que vous allez avoir d'autres chaînes beaucoup plus agréables que la mienne, qui vous apporteront des choses beaucoup plus intéressantes que la mienne. Mais bon, d'ici là, bah, écoutez, si ça vous a plu, restez. Hein, voilà, moins on est de fous, plus on rit. Oui, je sais que c'est pas la bonne expression, mais ça va être ça. Voilà, moins on est de fous et plus on va rire. Voilà, parce qu'on va se retrouver à 3, enfin à 30 en gros. Hein, voilà. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est vraiment absolument pas grave. Dans le podcast que j'ai expliqué que je changerai pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé cet été, quand je dis beaucoup, c'est pas mal, qui m'ont dit ah mais tu as vu, tout le monde fait des vlogs, tu devrais faire des vlogs lecture, tu devrais faire des vlogs de ta vie, machin. Non, bah non, alors ça c'est non, hein, d'entrée de jeu, parce que je n'ai pas une vie trépidante. En tous les cas, j'ai pas une vie suffisamment trépidante pour vous la partager. Premièrement parce que ma vie est privée. Voilà, ça c'est fait. J'ai pas été élevée comme ça, et je ne le ferai pas pour gagner 3 abonnés. Alors, je suis paradoxale parce que je vais regarder certains vlogs. Bon, j'en regarde pas beaucoup, hein, il y en a que 3, hein, en gros, non 2. Il y a 2, 3 personnes que je suis, et qui sont pas forcément des personnes qui font la lecture, hein, mais il y en a au moins une qui fait la lecture, dont je regarde les blogs. Voilà. Mais enfin les vlogs, mais après moi les vlogs quelquefois je les mets en accéléré, parce que j'estime que si vous faites un vlog, c'est pour regarder, c'est pas pour écouter. Voilà, donc si c'est pour regarder, bah oui, quelquefois il y a des vlogs qui sont très très longs et que je peux pas regarder en une seule fois. Moi, le format 45 minutes, ça me suffit parce que le matin, pendant que je regarde, je peux trier les papiers, je fais mes comptes, mais je regarde quand même. Voilà, mais sinon, voilà, dans la semaine, je peux pas regarder 4-5 heures de vidéos par jour parce que de toute façon, je préfère lire, parce que je vais préférer dessiner parce que je travaille et que quand je rentre le soir j'ai autre chose à faire. Voilà, donc par exemple il y a quelques jours il y avait un live de la chaîne Barocco que j'adore, hein, vous savez, qui est tenu par Perceline, qui a fait un live sur la lecture commune que nous refaisons, parce qu'on l'a tous lu, des Hauts de Hurlevent, pardon, mademoiselle Perceline, des Hauts de Heurtebise, mais enfin nous c'est Hurlevent quand même. Voilà, donc on a passé 2 heures magnifiques en ligne, à écouter ce qu'elle avait fait, à un travail fabuleux, etc. Mais voilà, c'est des choses c'est le genre typique de choses que vous êtes obligé de suivre. Vous pouvez pas faire autre chose à côté. Il faut vous écouter, mais vous êtes obligé d'interagir dans le chat. Donc il y a des choses comme ça, voilà. Mais c'est vraiment, il y a des choses que je ne ferai pas, et c'est pas parce que c'est pas une critique de ceux qui les font, c'est que moi, je ne le ferai pas. Voilà, donc ceux qui restaient en pensant que j'allais faire des vlogs, ou que j'allais suivre la tendance actuelle, non, non. Parce que, à part vous montrer le Généralux, là, j'ai rien de transcendant à vous raconter. Enfin, je veux dire, si honnêtement, vous racontez que j'ai pris le bus le matin, que j'ai vu mes collègues de bus, que l'on a parlé des avancées du tramway qui n'avancent pas,
En gros. Bah oui, ça, bah, c'est la cité phocéenne, il n'y a rien qui avance des masses. Si c'est pour vous dire qu'on a pris le café avec mes collègues, oh, qu'aujourd'hui on a mangé des dattes, mais franchement c'est passionnant. Enfin moi, personnellement, ça me passionne pas, quoi. Voilà. Euh, donc j'ai rien de transcendant et tout ce que je peux faire à part, que ça soit du dessin, des machins, bah, c'est moi, quoi. Et je vais pas vous montrer, enfin je vais pas vous montrer ça dans les vlogs, c'est ridicule. Par contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur cette plateforme que Anne va me monter, qui sera donc une contribution, un soutien à l'artiste que je suis, puisque je pense qu'entre les photos, le dessin, les écrits, les audios, les podcasts, la radio, les machins, etc., je pense que je peux largement me définir comme artiste. En plus, je suis déclarée avec un numéro ciré comme artiste, slash auteur, slash conférencière. Je pense que je peux me le permettre. Et donc, avec le nombre de choses que je peux faire et que j'ai déjà fait et que je peux montrer, ben là, oui, les gens qui seront des soutiens, qui décideront que je vaux le coup d'être un peu soutenu à un très modeste niveau, hein, parce que en gros 2 euros, c'est le prix d'un café par mois. On va dire que c'est pas non plus des sommes, voilà, c'est pas des. Quand je vois les cagnottes Ulule pour des romans, pour des bouquins, pour des trucs, pour se payer, là, il y en a une, je l'ai vue la fois, alors coup de gueule de la fin, pour payer sa couverture et ses corrections, etc. Elle a lancé une cagnotte Ulule avec une mise de départ qui est des 25 euros. Alors oui, pour la contribution, vous aviez droit à un livre dédicacé par la dame, avec un marque-page qu'elle aurait fait elle toute seule, etc. Bon, même si vous comptez les frais de port, 25 euros, elle gagne bien 7 à 8 euros par contribution. Voilà, et elle se fait payer ses affaires. Alors ça, c'est bien un truc qui me gêne, c'est ça, quoi. À la rigueur, vous pouvez dire, bon, bah écoutez, voilà, il me manque 200 euros cette année pour finir, pour payer ma contribution de correction et de graphisme. Bon, à la rigueur, vous pouvez faire ça dans votre cercle privé, et il y a peut-être des gens qui accepteront de le faire. Mais de vous faire payer intégralement la sortie de votre bouquin en disant, oui, l'imprimeur me prend tant, machin, ça coûte tant, machin. En fait, elle est auto-éditée, mais elle est financée par les autres, elle met aucun fric, et ça c'est non, enfin moi je conçois pas ce genre de truc, peut-être que je suis très con, hein. Vous allez me dire, ouais mais t'es trop con, non c'est pas possible, Lisa, il faut pas faire ça, machin. Oh, ouais, je pense que dans les commentaires il y en a qui vont me dire, mais enfin ça va pas, non, mais bien sûr que tu peux le faire, non. Voilà, alors ça il y a bien un truc que vous verrez pas, c'est ça, mais être, entre guillemets, avoir une contribution volontaire de personnes qui soutiennent mon travail en leur donnant des trucs en avant-première, des trucs originaux. J'ai une idée sur un audio qui serait pas mal, etc. Qui m'a été soufflée par Anne, et elle a raison sur un truc vraiment, parce que j'ai des articles, des très vieux articles sur le blog qui elle me dit, mais ça aiderait beaucoup de monde si tu les ressortais, des trucs, astuces d'auteurs, etc. J'en ai fait quelques-uns, mais qui sont complètement anonymes, que je peux très bien remanier et diffuser. Et là, oui, là, j'accepterais que des gens puissent soutenir, entre guillemets, comme des bienfaiseurs, en fait, et des choses en priorité, des choses exclusives, des trucs de mes archives personnelles de photos, de dessins, etc., que personne n'a jamais vu, ou très peu. Et qui serait agrémenté d'explications, d'un article rédigé, machin, etc., pour voir ce que je suis capable de faire. Voilà. Donc, et ça clouerait aussi le bec aux gens en disant, il y a quand même des gens qui vous disent souvent, ouais, mais toi tu fais beaucoup de choses, machin, mais franchement, t'es pas reconnu, personne te connaît. Bah ouais, mais enfin, alors comme dirait Justine, comme tu es trop modeste et trop humble, à la rigueur, tu t'en fous d'être en 4 par 3 et d'avoir des fans qui te disent «Oh, mais tu es tellement génial, oh, je t'adore, tu es belle». Mais j'en ai rien à carrer, en fait. Arrêtez de me dire que je suis. C'est pas mon truc, quoi. Voilà, honnêtement. Dites plutôt que le généralogue c'est beau, parce que lui, lui, il queen, hein, de bonheur. Mais moi, c'est pas mon truc. Voilà, donc tout ça pour annoncer que, voilà, il y aura
des petits remaniements sur la chaîne, mais qu'elle reste, parce que à force j'y tiens, la bête, et puis mais il y aura une belle refonte, le blog aussi, hein, j'ai relancé mon blog, donc qui s'appelle lisagirottaylor.blogspot.com, ça c'est l'adresse, et qui en vérité s'appelle le blog d'une Itemlist Girl. Vous comprendrez pourquoi Itemlist, je l'expliquerai un jour. Enfin, je l'ai expliqué déjà. Mais bon, bref. Voilà, je l'ai relancé. Je fais mes chroniques écrites là-bas. Je vais relancer en doublon la playlist et les aventures de la Smala parce que je veux refaire vivre ce blog, parce que moi, écrire, c'est mon truc, parce que j'aime ça. Je suis en train de réfléchir, quand la Smala va finir, à des nouvelles aventures humoristiques, et j'ai une grosse idée que j'avais déjà un peu développée sur le blog mais que j'avais pas tellement fignolée, je vais la faire. Donc ça sera pas avant mois de juillet ou peut-être septembre prochain, parce que la Smala finit pas avant juin prochain, hein, normalement. Voilà, donc il y a plein de projets à faire. Il y a la sortie de mon roman en février. Il y aura le tome 5 de la Smala, etc. Donc il y a plein de choses qui peuvent être développées. Et je remercie Anne pour cet été. Puis je remercie aussi Justine pour notre déjeuner de cet été et le fait qu'elle m'ait encore mis le nez dedans récemment par un message en me disant maintenant ça suffit, un peu dans le style de Anne, hein, voyez ce que je veux dire. Voilà, parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui croient en moi depuis des années. Alors je parle de meilleure amie, de Chantal, voilà, il y a plein de gens qui croient en moi, qui sont des gens qui me sont proches. Mais qui savent très bien que sur ce point-là, je suis pas mon truc. Voilà, quelquefois je me fais taper sur les doigts par des gens qui sont, enfin, quelques collègues et confrères, auteurs, écrivains surtout, écrivaines, qui me tapent un peu sur les doigts quand même de temps en temps, me disant il faudrait quand même que tu bouges tes fesses, non mais vas-y, tu peux y aller, tu sais que tu peux le faire, etc. Mais bon voilà, j'ai jamais trop franchi le pas, mais là, c'est vrai que depuis un an, j'y réfléchis et Anne avait tout à fait raison. J'ai demandé à une amie artiste à part, qui connaît un peu Anne, mais qui n'est pas vraiment dans son cercle, et j'ai pris la même réflexion. Voilà, donc je pense que c'est pas une mauvaise décision, mais j'expliquerai ça plus tard dans un podcast. Vraiment, je l'expliquerai et je mettrai peut-être une vidéo très rapide. Je mettrai peut-être l'audio sur YouTube pour expliquer avec visuellement ce que ça fait. Quand Anne aura monté la page sur la plateforme, pour expliquer vraiment les tenants et les aboutissants, et puis le montrer. Voilà. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont pester, mais bon, c'est exactement le même, on va dire, la même façon de faire que des gens qui ont des recettes sur YouTube de publicité, ou qui ont des abonnements, que ce soit sur des plateformes comme Twitch, ou qui ont des revenus annexes de cagnotte sur TikTok. Voilà, c'est exactement le même principe. Donc, à part que moi, je produis des choses originales, personnelles, que je suis la propre créatrice. Voilà, que je reprends pas des idées et que je fais pas juste, je mets pas juste des bandeaux de pub. Je vous l'ai déjà dit, si un jour j'avais été, et ce que je ne serai jamais, mais j'avais été éligible à la pub sur YouTube, je l'aurais dit non. Voilà, alors je sais pas si mes vidéos sont coupées par des pubs ou non, mais ça c'est YouTube qui décide, mais je reçois rien hein, s'ils font ça sur mes petites vidéos, mais à un certain palier d'abonnés, vous avez le droit de monétiser votre vidéo. Ça c'est une chose que je ne ferai jamais. Sur YouTube c'est hors de question. Pour moi YouTube c'est gratos, c'est accessible libre, c'est une libre antenne, et je comprends pas le principe de faire payer aux gens et d'être rétribué uniquement parce que les gens vont voir une publicité. Enfin, c'est un truc qui me dérange. Voilà, c'est pareil. Netflix a fait passer les abonnements avec sans pub ou avec pub. Moi, j'ai gardé avec pub. Voilà, alors, c'est largement moins cher, c'est pratiquement 10 euros de moins, mais deux, écoutez, excusez-moi, payer 10 euros, presque 10 euros de plus pour ne pas avoir de pub qui va durer 10 secondes sur un film ou une série. Voilà, quelquefois quand vous êtes à la maison, et alors c'est ridicule, mais en plus c'est con, parce que quelquefois quand vous êtes à la maison,
vous arrêtez la vidéo ou la série ou le film parce que vous allez avoir envie de boire, de faire pipi, alors chose que vous ne pouvez pas faire au ciné. Mais quand vous êtes chez vous, vous pouvez le faire. Un appel téléphonique, quelqu'un qui vous appelle, votre mère, votre cousin germain, votre père, votre soeur. Merde, putain, il faut que je réponde, c'est important. Hop, pause. Bah oui, et alors, bah, s'il y a une pub, c'est pareil. Voilà, même combat. Voilà, donc moi, je suis pas du tout pour ce genre de truc. Et ça me gêne pas d'avoir une pub au milieu. Par contre, là c'est Netflix, mais je paye beaucoup moins cher qu'un abonnement sans pub. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que YouTube paye la personne, mais pas moi. Et moi, je suis obligée de me taper le truc. Sinon, il faut que je prenne l'abonnement premium de YouTube. Donc, je paye, moi, pour voir les vidéos sans pub. Non, mais... oh, et ça va, oui? Vous avez décidé de vous engraisser sur mon dos, là? Non. Voilà. Donc... moi, je suis bête et disciplinée, vous allez me dire, elle est idiote. Mais oui, peut-être, je suis très idiote. Je suis pas mercantile du tout. Je suis pas du tout matérialiste, vraiment pas. Je vous dis, je gagne mon salaire, j'ai un salaire à côté, je suis salariée, donc j'ai pas besoin et je crée pour mon bonheur personnel et pour mon bien-être personnel, mais je fais des choses originales. Je veux dire, je pompe pas sur un concept déjà fait ou je surfe pas sur la vague. Je suis généralement, malheureusement, très souvent à contre-courant, y compris dans mes romans. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Ceux qui doivent partir, bonne route, merci d'être resté si longtemps. Et ceux qui restent fidèles, machin, bah, pour une fois, même les sous-marins, là, les fantômes, pour une fois, mettez un petit commentaire gentil, ou pas, on s'en fout. Enfin, mettez un Généralux, enfin un chat, si vous voulez pas commenter. Et pour les autres qui commentent très régulièrement, eh ben, vous avez le droit de dire ce que vous pensez de cette vidéo, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de le dire. Je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas du tout chiante et pas sectaire, mais simplement, voilà, dites-le gentil, avec des fleurs, hein. Dites pas, ah, mais t'es con ou quoi, moi je veux pas, machin. Non, mais voilà, alors déjà, si vous dites, ah ben non, moi je suis pas d'accord, machin, je veux voir ta tête, bon bah, je vais vous répondre ce que je vais vous répondre, c'est-à-dire je vais vous répondre, ah ben merde, putain, c'est bête, tu vas pas l'avoir souvent. Voilà, avec un gros smiley. Non, mais je plaisante. Mais soyez, comme dirait très gentiment Colline et Sonia, c'est l'air, soyez bienveillants quand même, soyez aimables, c'est comme si vous me voyez dans la rue, dites-le gentiment et ne m'agressez pas. Voilà, parce que je sens que je vais me faire agresser par 2-3 personnes en MP, mais bon, c'est pas grave, vous savez que j'ai dû répondre. Voilà, d'ici là, bisous bisous, merci d'avoir écouté cette très longue vidéo / audio, mais vous avez dit le Généralux en fond d'écran. Il y en a qui ont de la chance, et l'autre, ça fait sa star pendant 1 heure. Voilà, non mais, oh ben, insupportable cette bête. Allez, bisous bisous, à bientôt, et puis à la prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est la prochaine vidéo? Je sais pas, oh là là, mon dieu. Prochaine vidéo, ça doit être le programme culturel, mes amis. Donc, écoutez, programme culturel, voilà, donc ce que j'ai bien aimé au mois de septembre, oh là là. Oh, pas une bonne heure, ça c'est... Aïe, 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 aïe. Bon, bref, vous verrez, il y a de tout. Il y a de tout. Allez, ciao, à la prochaine. Et merci d'avoir écouté aussi longtemps et d'être aussi bien gentil avec moi. Et puis, on verra le nombre d'abonnés qui vont disparaître. Hein, voilà. Alors, vous vous rappelez, 838. Dans un mois, on fait le compte. Ciao.